Les experts basket saison 3, épisode 1, on est ravis de vous retrouver sur Monaco Info en cette journée de rentrée scolaire, mais c'est aussi la journée pour nous les experts avec notre professeur de basket, on peut dire Ali Traoré. Bonjour Ali. Eh oui, je suis là, c'est la rentrée, je suis très content de vous retrouver et pouvoir partager mon expertise sur la saison de la Roca Team qui arrive. Il va y avoir des choses à dire, est-ce que déjà vous avez passé un bon été, vous êtes en forme pour cette nouvelle saison? Excellent été, totalement requinqué et j'ai vraiment hâte que ça commence. Bon, on va tout de suite attaquer alors par le débrief. Un débrief forcément un petit peu particulier pour cette première, puisqu'il n'y a pas eu de match officiel bien sûr pour la Roca Team. On va donc se pencher sur le travail effectué cet été par Oleksiy Yefimov, le GM de cette équipe, qui a un petit peu ajouté quelques retouches. On va commencer, si vous le voulez bien, Ali, par le rayon des départs, avec celui de Yacouba Ouattara, l'emblématique capitaine de la Roca Team, présent au club depuis 2015. Ça fait quand même un petit pincement au cœur de le voir partir. Bien sûr, hein, c'est capitaine courage, Yacouba Ouattara, qui était l'âme et le cœur de cette équipe. Bon, voilà, on connaît les aléas du basket professionnel et je suis content qu'il ait pu trouver un point de chute aussi intéressant, qui reste en Euroleague. Et voilà, c'est clair que là, c'est une page qui se tourne pour la Roca Team. Vous lui avez même créé son Yakou Spot. Ah oui, le Yakou Spot, hein, le fameux tir à 3 points à ligne de fond. Bon, ça va me faire bizarre de ne plus l'avoir, mais bon, ça fait partie du jeu. Au rayon des départs toujours, Jordan Lloyd, lui aussi un joueur qui laissera une empreinte et une trace majeure avec notamment ses tirs dont on se souvient, décisifs du côté de Roland-Garros pour offrir le premier titre de l'histoire de champion de France du club. Oui, bien sûr. Au-delà du fait qu'on va perdre un joueur très talentueux, c'était aussi une très bonne personne, très appréciée sur le rocher. Donc forcément, ça fait un peu bizarre de le voir partir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a remarqué la Roca Team justement avec ce tir que vous avez décrit juste avant. Les petits problèmes de dos, ça a été ça qui, j'allais pas dire qui a précipité son départ, mais voilà, parce qu'en termes baskettistiques, talent, et vous l'avez dit, implication côté humain, rien à dire, mais il y a eu ces petits soucis de dos récurrents. Bien sûr, il a eu une saison compliquée la saison dernière, on le sait, hein, voilà, il jouait pas, et du coup, on n'a pas eu la meilleure version de Jordan Lloyd qu'on a pu avoir sur la première saison, donc je pense aussi, comme vous l'avez dit, que ça a précipité son départ. Alors il y a une incertitude aussi autour de notre chouchou, John Brown. Le club n'a pas encore communiqué véritablement sur son cas, mais s'il était amené à partir, ce serait là aussi une énorme perte pour le club. Oui, bien sûr. Hein, on parle d'âme aussi de l'équipe, à l'image de Yacouba Ouattara. John Brown était aussi l'âme de cette équipe. Alors on sait qu'il s'est blessé en fin de saison, notamment pendant les playoffs face à Fenerbahçe, les playoffs d'Euroleague. Il y a quand même un gros flou, donc on ne sait pas, restera pas, le club n'a pas communiqué, mais j'ai bon espoir de le revoir dans l'effectif de la Roca Team. Autre intérieur américain, Dante Hall, la machine highlights, mais pas que, on l'a vu aussi très bon sur la fin de saison, la Roca Team va perdre, on va dire, de la verticalité avec lui. Oui, bien sûr, de la verticalité et du showmanship aussi, oui, parce que c'était un showman, là, Dante Hall, c'était quelqu'un qui avait le sourire communicatif, il n'est pas décédé, hein, il va très bien. Il est au Pays Basque. Voilà, il est au Pays Basque, exactement. Mais ouais, effectivement, c'est quand même une petite page qui se tourne parce qu'il y a quelques joueurs qui étaient quand même assez emblématiques de cette équipe qui partent. Et qui amenaient du monde à la salle aussi, c'est vrai. Effectivement. Dernier nom, Kemba Walker, ça a été un gros coup marketing, ça a permis de placer encore plus Monaco sur la carte du basket mondial. Sportivement, ça a été un peu moins une réussite, bien sûr. Ouais, mais après, le pauvre, il ne pouvait pas faire grand-chose. Hein, quand tu as un effectif avec Mike James, Elio Kobo et Jordan Lloyd déjà, ça fait beaucoup de joueurs devant vous. D'après Mathieu Strazel, qui avait les dents qui rayent le parquet, qui est derrière. Donc ça faisait énormément pour lui, qui n'était pas forcément le joueur qu'il était avant. D'ailleurs, il a pris sa retraite. Donc moi j'ai un peu de peine pour lui, mais la Roca Team est là pour gagner. Donc le marketing c'est bien, le sportif c'est mieux. Et pour gagner, il y a eu donc de nouvelles arrivées, notamment Nick Calates, on s'en souvient, le bourreau du match 5 des playoffs lors de cette série face à Fenerbahçe. C'est un nouveau profil de meneur qui arrive. Oui, un profil totalement différent, un profil plus cérébral, un profil qui prendra aussi le rôle qu'avait Jordan Lloyd dans le sens où c'était l'élément stabilisateur.
Alors voilà, c'est une grosse tronche, Nick Calates, et qui est très 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 compatible pour moi avec des joueurs comme Okobo ou Mike James. Et qui arrive dans ses valises avec son pote Papagiannis, un géant qui shoot. Là aussi, on parlait de ce profil différent par rapport à Dante Hall. Moi, c'est bien, on a l'axe 1-5 de l'équipe de Grèce. Voilà, souvent, donc ça va parler un petit peu grec dans le vestiaire de la Roca Team. Mais effectivement, Papagiannis, c'est quelqu'un qui est très grand, il fait plus de 2,20 m, qui est plutôt athlétique, donc il y aura des bois léo qui seront envoyés. Ce ne sera pas du Dante Hall, mais il ira aller chercher, qui contre et qui tire à 3 points. Il nous a fait très mal dans la série de playoffs face à Fenerbahçe. Donc moi, je pense que c'est une belle addition. Ça parlera grec et turc aussi avec l'arrivée de Furkan Korkmaz après 7 ans à Philadelphie. C'est un énorme CV NBA. Est-ce que c'est enfin le poste 3 shooter qu'on attend depuis de nombreuses années? Alors je ne sais pas si c'est le poste 3 shooter qu'on attend depuis de nombreuses années, mais c'est clairement un gros CV, vous l'avez dit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est très complémentaire de Alpha Diallo. Oui. Et aussi un peu de Jaron Bossum Game qui est assez sinusoïdal dans ses performances à 3 points. Donc clairement encore, rajoute du talent, c'est effectivement très très talentueux. Je rajouterais juste qu'il va falloir faire gaffe, c'est que cette moustache à un moment donné, il va falloir qu'elle saute. Oui, c'était un petit peu douteux lors de l'arrivée, notamment à l'aéroport, ce look de Korkmaz. Vous parliez de shoot à 3 points, un bonhomme qui est censé en apporter de l'adresse longue distance. C'est Vito Brown qui est peut-être sur le papier la recrue la moins clinquante, la moins connue. Ouais, peut-être, mais c'est un super joueur qui était à Karşıyaka pendant un petit moment en Turquie. Et on est toujours l'arlésienne du poste 4 shooter de la Roca Team. Ça n'a pas marché. Voilà, tout à fait. Corneli, ça a marché plus ou moins. Mais clairement, Vito Brown, c'est un shooter. Là, sur le poste 4, le joueur qui est censé ouvrir le jeu, ouvrir la raquette, qui va permettre à Mike James et Eko de pouvoir pénétrer, c'est censé être Vito Brown. C'est un profil totalement différent de John Brown, beaucoup plus offensif. De mémoire, il tourne à 46% à 3 points en Turquie. Donc, pour moi, c'est une très belle signature aussi. Dernière addition, peut-être là plus pour le championnat en tout cas, là on va le voir s'exprimer, c'est Joan Bégarin, jeune français là aussi, qui avait, il me semble, été un peu de Summer League avec Boston une année. Gros potentiel, diamant à polir. Oui, diamant à polir. Après, ça va être dur de trouver du temps de jeu effectif, parce qu'il y a aussi du Terry Tarpé qui voudra faire une belle saison. Il y a aussi, on l'a dit, Alpha Diallo, Korkmaz, ça fait du monde. Donc bonne chance à lui pour avoir du temps de jeu. Joueur qu'on devait voir donc plutôt majoritairement du côté de la Betclic Elite. C'est le moment que vous attendez tous, le retour du point d'Ali. Et pour votre première chronique Ali, on va se servir un petit peu de tous les éléments que vous nous avez donnés sur cette intersaison. Avec donc, est-ce que l'équipe, pour vous, est plus forte sur le papier ou est-ce qu'elle s'est un petit peu affaiblie ? Pour moi, elle est plus forte sur le papier offensivement. Clairement, parce que quand vous voyez les joueurs qui viennent et qui peuvent contribuer offensivement, c'est énorme. Calates, Papagiannis aussi, je vous ai dit, il ne faut pas le sous-estimer offensivement. Vito Brown, Korkmaz, on n'oublie pas Mathieu Strazel qui a fait un énorme step-up. Voilà, qui fait que progresser depuis qu'il est arrivé à Monaco et qui va avoir un rôle plus important encore. La base arrière est monstrueuse. Non, vraiment, pour moi, sur le papier, cette équipe est vraiment meilleure offensivement. Après, il faut voir comment ça va cliquer. Oui. Voilà. Est-ce que les joueurs seront complémentaires ? Et aussi, défensivement, est-ce que ça va tenir la route ? La fameuse alchimie qu'on cherche à créer, notamment lors de ces matchs de pré-saison. Alors, vous l'avez dit, plus de talent, mais aussi peut-être plus de QI basket avec ces joueurs un peu plus habitués aux joutes européennes. Ah oui, bien sûr, clairement. Là, on a des au niveau du QI basket, rien qu'avec Calates, déjà, cette stat, elle augmente. Ce sont des joueurs qui ont de l'expérience Euroleague, à part forcément Vito Brown et Bégarin. Korkmaz, il a joué un peu d'Euroleague à FS avant de partir en NBA. Ça reste un CV NBA, c'est énorme. Non, mais je pense que vraiment l'effectif là, de cette année a vraiment de quoi faire une très 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 belle saison. Avec des joueurs qui étaient déjà là et qui ont aussi progressé, vous l'avez un petit peu déjà dit avec Mathieu Strazel, année de fou, été de dingue, avec cette médaille d'argent, on en attend encore plus de lui, il progresse chaque année à vitesse grand V. Bien sûr, en plus il a re-signé, si je me souviens bien, pour 3 ans de plus. Mérité. Donc, voilà, totalement mérité. Maintenant, on sait, ça va être dur d'avoir du temps de jeu en Euroleague, mais cette traction arrière, il a montré l'année dernière qu'il pouvait être une option très intéressante.
Et je pense que, vu son ambition, il voudra aller prendre encore plus de temps de jeu. Et bon, il va falloir voir comment les temps de jeu seront distribués. Mais on sait que ça va être une saison encore à 80-85 matchs. Donc il y aura du temps de jeu pour tout le monde. On l'a dit, reprise, premier match officiel du côté de Saint-Quentin le 20 septembre. Il y a eu seulement 3 matchs amicaux qui se sont soldés à Lille par 3 défaites. Bon, on ne va pas les débriefer parce que les matchs amicaux, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a eu un peu d'inquiétude sur les réseaux sociaux après donc, ces défaites 70-65 contre Galatasaray, 79-72 contre Malaga et 82-73 du côté de Baskonia. Honnêtement, pas d'inquiétude, il faut le temps de mettre tout ça en place. Le coach Obradovic l'a dit aussi, il était plutôt satisfait de ce qu'il a vu. Moi, je suis content, c'est bien. C'est bien. Être le champion du monde des matchs amicaux, ça ne m'intéresse pas du tout. Et justement, c'est important. Alors, il faut en gagner quand même 1 ou 2, histoire de donner un peu de confiance à l'équipe. Mais une équipe qui gagne tous ses matchs de pré-saison, personnellement, moi, ça m'inquiète toujours. Parce que de mon expérience, ça ne fonctionne jamais. Parce qu'une fois que la vraie compétition commence, on arrive trop confiant et après, on se fait cueillir. Là, l'équipe est dans l'incertitude. On a perdu des matchs. Le staff, il peut bosser sur les faiblesses de l'équipe. On n'a pas tout l'effectif aussi. Oui. Donc voilà, c'est important d'avoir de l'adversité, je dis toujours, en pré-saison. On a pu voir avec l'équipe de France cet été, où ils ont fait une grosse prépa face à des grosses équipes. Ils ont pris quelques défaites. Et après, voilà, la vraie compétition, ça leur a permis de progresser dans la compétition. Donc perso, je suis très content. En gagner 1 ou 2 pour la confiance, mais voilà, maintenant la prépa, ça reste que de la prépa, quoi. C'est écrit, c'est dans le nom, c'est de la préparation. Et d'autant plus que Mike James n'était pas encore revenu. On passe à la question du jour. 16 joueurs à Lyon ont quitté la NBA cet été pour rejoindre l'Euroleague, avec notamment parmi les signatures les plus marquantes Evan Fournier qui est arrivé du côté de l'Olympiakos. On a vu cette vidéo sympa de son arrivée avec les supporters toujours très chauds. Le Pana a réagi avec là aussi la signature de Cedi Osman, joueur turc. Il y a aussi Pat Beverley, joueur quand même assez référencé, qui a fait ses valises pour aller jouer, lui, en Eurocup du côté de Tel Aviv. La question, Ali, pourquoi cet exode de tant de joueurs NBA vers l'Euroleague cet été ? Tout simplement parce que le niveau NBA ne cesse d'augmenter. Alors j'ai eu la chance de voir la Summer League. Vous étiez à Los Angeles. Alors il y a des joueurs que j'ai jamais entendu parler. Les gars, ce sont des avions de chasse, c'est super fort. Et la compétition est de plus en plus forte. D'ailleurs, ça parle d'expansion NBA pour dire à quel point le pool de talent est énorme. Et du coup, par vase communicant, il y a des nouveaux talents qui rentrent, il y en a qui doivent partir. Et après, du coup, ça profite à l'Euroleague. Mais clairement, surtout que maintenant, le jeu est totalement global. Oui. Donc, c'est pas que les talents américains, c'est les talents mondiaux qui arrivent. Et du coup, par effet de domino, il y a des joueurs qui sont obligés de quitter la grande ligue. Donc, voilà, moi je trouve que le niveau de talent augmente et ça permet d'avoir des super joueurs en Euroleague. Bon. Et est-ce que aussi, vous parlez de ces vases communicants, d'autres joueurs préfèrent aussi avoir un rôle majeur en Euroleague plutôt qu'un spot de 10e, 11e joueur dans un roster NBA ? Un joueur comme Cedi Osman, qui avait quand même un joli rôle au Spurs la saison dernière, il a eu que, je répète, il n'a eu qu'un contrat pour la pré-saison aux Lakers. Oui. Donc pour un joueur comme ça qui est en Europe, il n'y a aucun intérêt pour moi d'aller me battre pour avoir un spot aux Lakers. Un spot où il sera très très bas aux Lakers. Donc du coup, il préfère rentrer à la maison. Evan Fournier, pareil, il a dit, il aurait pu aller aux Wizards. Mais voilà, quand tu sens que ce sera plus du cirage de banc, tu préfères venir t'éclater en Europe, surtout quand tu as la culture européenne, quand tu es né en Europe. Oui, c'est ça, quand tu es né en Europe, c'est plus simple. Pat Beverley, il connaît l'Europe aussi, il a joué à Olympiakos, il a joué à Saint-Pétersbourg, donc il sait ce que c'est, donc du coup, il décide de venir là plutôt qu'avoir un rôle mineur à NBA. Ils ont déjà roulé leur boss en NBA, place aux jeunes. Et vous l'avez dit aussi, à l'époque, avant d'arriver en NBA, Pat Beverley était un gros scoreur européen qui s'est transformé en défenseur en NBA. De toute façon, la NBA, c'est très simple. C'est soit vous êtes un talent, mais extraordinaire, du coup, vous faites ce que vous voulez, ou alors vous êtes un role player. Voilà. Il y a les superstars et il y a les role players. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui jouent en NBA qui ne peuvent pas forcément réussir en Euroleague, des joueurs d'Euroleague qui ne peuvent pas forcément réussir en NBA, à l'image de Sacha Vezenkov, qui était le MVP, et qui ne trouvait pas son rôle en NBA. Donc clairement, c'est vraiment une histoire de rôle. Et là, Pat Beverley va venir en Europe, en plus il sera en Eurocup, il va vouloir s'éclater et montrer à quel point c'est un gros scoreur. Vous donnez l'exemple de Vezenkov, il y a aussi Bogdanovic qu'on a vu avec la Serbie faire des Jeux Olympiques monstrueux et qui est plutôt cantonné dans un rôle de 6e homme en NBA dans les franchises dans lesquelles il évolue. Oui, c'est ça. C'est pas le même jeu, c'est pas du tout le même sport même, j'ai envie de dire. J'ai parlé à beaucoup de gens aux États-Unis.
qui ont vraiment suivi les Jeux Olympiques et qui ont dit mais franchement c'est trop bien le basket européen parce que les matchs sont plus courts, il n'y a pas de temps mort pour la pub machin, donc du coup il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui se rendent compte que c'est même pas le même sport du tout qui est joué en Europe qu'aux États-Unis. Il y a un vrai changement de regard, vous le dites, des Américains par rapport peut-être au basket européen. Déjà quand on regarde le dernier MVP de saison régulière américain, faut remonter à 2018, c'est James Harden. Après il y a eu les Antetokounmpo, les Doncic, les Embiid, etc. Alors c'est lent, parce que vraiment pour eux, il n'y a que les États-Unis qui existent, mais petit à petit, ils se disent, bon, là, nos MVP, c'est que des étrangers, et ça doit quand même bien jouer en Europe, un petit peu. Mais donc petit à petit, ça s'ouvre au basket européen, et c'est bien, c'est bien. Et on espère que Victor Wembanyama continuera lui aussi sa progression, et nous fera une grosse saison du côté des Spurs. Oh oui, il va tout casser, c'est sûr et certain. Vous avez été excellent sur les pronostics l'an dernier, on est obligé de vous relancer sur les stats de cette saison. Qu'est-ce qui nous attend pour Wemby ? Alors la saison dernière, j'ai dit 20 points, 10 rebonds. 20-10-3 et c'était ça. Il est passé au-dessus. Cette saison, moi je pense qu'il tourne à 28-12. 28 points, 12 rebonds. Ça, c'est une belle progression. Ça pourrait peut-être nous faire un trophée de MIP à la fin de saison. On suivra. Et 4 contre. On suivra les pronostics d'Ali Traoré toute la saison. Merci Ali pour cette première de cette saison 3. C'était un plaisir de vous retrouver. Oui, merci. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour parler de la reprise officielle, cette fois-ci, avec le premier match de la Roca Team du côté de Saint-Quentin. Bonne soirée.